L'activité de la compositrice française Louise Berton fut une erreur de son vivant est oubliée après sa mort. En ressemblant patiemment les faits de sa biographie à partir de mémoires de ses contemporains et de la presse parisienne de l'époque, nous sommes arrivés à la conclusion que Louise Berton était une personnalité remarquable qui a su réunir dans son activité multidimensionnelle un talent musical, un don littéraire et de solides connaissances. L'attention particulière mérite d'être accordée aux deux derniers opéras de la compositrice, Fausto et La Esmeralda. Il est difficile de les qualifier de mûrs car Louise Berton s'est tournée vers le Faust de Goethe à l'âge de 21 ans et à 31 ans, elle avait déjà terminé son activité créatrice active en composant La Esmeralda. Néanmoins, chacun de ces opéras constitue une œuvre artistiquement accomplie et reflète les principes fondamentaux de la pensée musicale et dramatique de la compositrice. En même temps, malgré des liens évidents entre les deux opéras, on peut observer une certaine évolution dans l'approche du traitement du genre lyrique. Les deux opéras sont unis par leur appui sur des sujets littéraires qui avaient acquis un statut culte déjà du vivant de leur auteur. Pour Louise Berton, chacun de ces sujets n'est pas un scénario d'opéra prêt à l'emploi, mais, comme le disait Victor Hugo, une toile pour la broderie. Lorsque la compositrice n'écrit pas elle-même le livret, elle participe directement à sa création et introduit ses propres accents dans l'interprétation du sujet. Ainsi, le livret de l'opéra Fausto fut écrit par elle-même. Elle traduisit la tragédie allemande de Goethe en italien. En outre, elle introduisit d'importantes modifications dans l'intrigue. Grâce à ces changements, l'amour de Faust pour Marguerite devient la force motrice qui déclenche tout le développement de l'action. Ce sont donc les sentiments amoureux qui poussent le héros à se tourner vers le diable. Ainsi, la signature du pacte avec Méphistophélès n'est pas un caprice de Faust, mais une nécessité pour sauver Marguerite. Toutefois, en conservant l'ambiguïté du personnage et sans modifier la fin de la tragédie, la compositrice affirme l'impossibilité d'une histoire d'amour heureuse fondée sur la tromperie. La transformation du roman Notre-Dame de Paris en livret d'opéra, réalisé par Louise Berton et Victor Hugo, fut dictée par la nécessité de transposer une vaste œuvre en prose dans le domaine musical. D'où deux types de transformation dans le livret par rapport à la source originale. Le premier concerne les modifications de l'intrigue liées à des métamorphoses importantes du récit original. Le second concerne les transformations de genre imposées par les exigences de l'opéra, mais qui n'affectent pas le sens du sujet initial. Dans les deux opéras apparaissent des principes élaborés de dramaturgie musicale. L'un d'eux est lié à l'attention particulière accordée au chœur. Dans l'opéra Fausto, les scènes chorales révèlent des conflits profonds par la confrontation entre les forces infernales et divines dans le cœur des anges et des démons. Les chœurs romains servent quant à eux de porte-voix de l'opinion publique, exprimant l'attitude des habitants de la ville envers Marguerite, qui change radicalement au cours de l'action. Le rôle du chœur est encore plus important dans La Esmeralda, où les scènes de masse représentent toutes les couches de la population du Paris médiéval, du clergé aux vagabonds urbains. Remplissant diverses fonctions, le chœur interagit de différentes manières avec les solistes et renforce la dimension dramatique de l'opéra. Dans la dramaturgie musicale de ces œuvres, on observe également la tendance de la compositrice à utiliser le moyen du développement continu. Dans le premier opéra, elle utilise des éléments leitmotiviques associés à Méphistophélès et à sa nature diabolique. Parmi eux figure le trémolo orchestral dans le registre grave et un mouvement chromatique descendant. De plus, la compositrice attribue à Marguerite la tonalité leitmotivique de La majeur, qui, grâce à sa sémantique stable, transmet la simplicité et sa naïveté au début du développement de l'intrigue. Dans La Esmeralda, on observe déjà un système clair de leitmotiv associé à l'héroïne principale. Un thème servant à caractériser son apparence extérieure et un thème sombre du destin symbolisant le sort tragique de la jeune fille. Dans la caractérisation des personnages, Berton recourt à divers éléments stylistiques. Pour souligner l'origine exotique d'Esmeralda, elle introduit dans son leitmotiv le 4e degré altéré suivi d'une désaltération, le son du tambourin basque accompagné du triangle et une figure rythmique dansante.
En revanche, la chanson de Marguerite avec chœur dans l'opéra Fausto est écrite dans l'esprit du folklore austro-allemand, ce qui renvoie au lieu et à l'époque de l'action. Dans ce même opéra, Louise Berton utilise également le procédé de parodie musicale, imitant de manière comique le style galant dans le duo de Méphistophélès et de Catherine. Des chœurs religieux sont également introduits dans les deux opéras. Il convient également de souligner l'interprétation des personnages féminins chez Louise Berton. Ce sont précisément Marguerite et Esmeralda qui deviennent la force motrice des intrigues de leurs opéras respectifs. En modifiant l'intrigue de Goethe, la compositrice n'a cependant pas osé changer le titre de l'opéra. En revanche, dans son œuvre suivante, elle place Esmeralda au centre de l'action et concentre sur elle presque tous les moyens de la dramaturgie musicale. Le plus important d'entre eux est, selon nous, la présence de deux caractéristiques de l'héroïne, extérieure et intérieure. Compte tenu de l'expérience créatrice intérieure de la compositrice, on peut affirmer qu'elle ressentait le besoin de placer la femme au premier plan de ses œuvres, en mettant en évidence la profondeur et la force de son caractère, souvent cachée derrière la perception superficielle de la société. Cette idée nous paraît particulièrement importante car l'incapacité du public à abandonner les stéréotypes liés aux femmes fut l'une des principales raisons pour lesquelles Louise Berton, au sommet de sa carrière créatrice, quitta la scène lyrique. Les observations analytiques montrent que par la profondeur psychologique des personnages, la relief de la dramaturgie et la richesse, ainsi que l'originalité du langage musical, les opéras de Louise Berton ne sont pas inférieurs aux œuvres du même genre de ses contemporains qui connurent le succès et restèrent longtemps au répertoire du théâtre. Cependant, les préjugés envers sa famille influente et l'attitude condensante envers le talent d'une femme ont conduit à ce que ses œuvres ne soient pas acceptées par le public de l'époque. La seule faute de Louise Berton, selon Hector Berlioz, fut d'être née dans la puissante famille d'un homme politique impopulaire. Ainsi, paradoxalement, l'influence de sa famille et son amitié avec des personnalités éminentes ont entravé sa carrière musicale et contribué à l'oubli injuste de son héritage créatif. Près de 2 siècles ont passé et nous sommes aujourd'hui témoins d'un renouveau de l'intérêt interprétatif pour la musique de la compositrice. Rien que ces dernières années, les opéras de Louise Berton, non seulement La Esmeralda et Fausto, mais aussi Le Loup-garou, sont apparus dans les répertoires de théâtre lyrique à travers le monde. Toutefois, la valeur de son œuvre était déjà reconnue par certains de ses illustres contemporains. Parmi eux figure Hector Berlioz, qui dirigea l'opéra La Esmeralda et protesta contre les attaques dont la compositrice était victime, Franz Liszt, qui réalisa une transcription pour piano de cette œuvre en 1837, et bien sûr Victor Hugo, qui confia son roman à la jeune compositrice et écrivit pour elle son unique livret. Je vous remercie de votre attention.